Bonjour à tous. Bienvenue sur Pensée interdite. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'essence profonde de l'existence humaine en examinant le pouvoir transcendantal de la conscience. Dans la lignée des grands philosophes stoïciens, explorons comment la conscience devient la boussole intérieure qui guide notre vie. Partie 1. La conscience comme pilier stoïque. Les stoïciens de l'Antiquité ont enseigné que notre pouvoir réside non pas dans le contrôle des événements externes, mais dans la maîtrise de notre réponse intérieure face à ces événements. La conscience devient alors notre forteresse intérieure, notre dernier rempart contre les tempêtes de la vie. Comme l'exprimait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Partie 2. La conscience comme témoin impartial. Dans la philosophie stoïque, la conscience est perçue comme le témoin impartial de nos pensées et actions. Elle devient un miroir qui reflète notre véritable nature. En prenant conscience de nos pensées, nous pouvons les examiner avec lucidité, distinguant le futile de l'essentiel. La vie non examinée n'est pas digne d'être vécue, disait Socrate, une pensée qui résonne profondément avec la perspective stoïque. Partie 3. Le pouvoir de la conscience dans l'acceptation. La sagesse stoïque nous apprend également l'art de l'acceptation. Accepter ce qui est, sans résistance inutile, est une manifestation de la pleine conscience. Face aux inévitabilités de la vie, la conscience devient un phare nous guidant à travers les tempêtes sans perdre notre intégrité intérieure. Comme l'affirmait Marc Aurèle, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Partie 4. La conscience comme architecte de la vertu. Pour les stoïciens, la conscience est l'architecte de la vertu. En écoutant notre voix intérieure, nous nous alignons avec les principes éthiques qui transcendent les contingences du monde extérieur. Ainsi, la conscience devient le guide suprême vers la sagesse et la rectitude. Comme le disait Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Partie 5. L'éveil de la conscience par la méditation. Les stoïciens pratiquaient la méditation comme moyen d'éveiller la conscience. En se retirant dans le silence intérieur, ils trouvaient une connexion profonde avec leur essence, transcendant les tumultes du monde extérieur. La méditation devient ainsi le portail vers une conscience élargie, révélant des vérités intérieures que le tumulte quotidien peut obscurcir. Partie 6. La conscience comme source de libération. La conscience, dans la perspective stoïque, est la clé de la liberté intérieure. En prenant conscience de nos désirs et attachements, nous nous libérons des chaînes invisibles qui entravent notre esprit. Rien de plus malheureux que celui pour qui l'indépendance est une gêne, soulignait Sénèque. La conscience devient donc le chemin de l'émancipation intérieure. Partie 7. La conscience dans l'épreuve. Les stoïciens nous enseignent que la vraie grandeur de l'âme se révèle dans l'adversité. La conscience, dans les moments difficiles, devient le phare qui guide notre résilience. Comme le soulignait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. La conscience éclaire alors notre interprétation des épreuves, transformant les défis en opportunités de croissance. Partie 8. Le choix conscient dans l'action. La conscience éveillée guide nos choix et actions. Chaque décision devient une expression de notre véritable nature. En suivant la voie intérieure de la conscience, nous agissons en accord avec nos principes les plus profonds. Ce n'est pas que nous devrions avoir moins de passions, mais plutôt des passions dignes d'un philosophe, rappelait Aristote. Ainsi, la conscience devient le guide ultime dans notre quête de sagesse. Partie 9. La conscience collective et la responsabilité. La conscience ne se limite pas à l'individu, elle s'étend à la collectivité. Les stoïciens nous rappellent notre responsabilité envers la société. En éveillant notre conscience collective, nous devenons des acteurs engagés dans la création d'un monde meilleur. Comme le disait Marc Aurèle, quand tu peux te lever le matin, rappelle-toi combien c'est précieux, vivre, respirer, être heureux. Partie 10. La conscience comme portail vers l'universel. Dans la vision stoïque, la conscience devient le portail vers l'universel. En prenant conscience de notre interconnexion avec tous les êtres et toutes les choses, nous transcenderons les limites de l'ego. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous rappelle l'hermétisme, soulignant l'unité fondamentale de toute existence. Ainsi, la conscience devient le moyen par lequel nous participons à l'harmonie cosmique. En conclusion, plonger dans le pouvoir de la conscience est une quête profonde et essentielle. Dans la tradition stoïque, elle devient le phare qui illumine notre chemin à travers les dédales de la vie. N'oublions jamais que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi,
dans l'acceptation sereine de ce qui est, et dans la recherche inlassable de la vertu. Merci de vous être joint à nous sur Pensée interdite. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous pour explorer ensemble les territoires interdits de la pensée. Restez curieux et éveillés.